Le nom de votre chaîne n'est pas usurpé. C'est vraiment la sueur, bordel. On monte, tiède. 8, une muraille le dos. 9, 10, allez moi. Encore 2, 11. Encore 6. Encore 9. Encore une. Allez, solide. Quel est le poids idéal? Ah ouais, frérot, t'es... Bon, j'ai fait des vidéos avec des mecs dopés qui n'ont pas ton physique. Hein. Non mais t'es super bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau La Sueur en Sueur. Aujourd'hui, on est avec la légende The Rob qui a des chaussons The Rob. C'est la base, les amis. Oh my God! En tout cas, aujourd'hui, du coup, on va être un peu sous tes ordres et je pense qu'on va souffrir, peut-être, on va voir en tout cas. Mais voilà, on va faire une bonne session, une session, je sais pas ce que tu nous réserves, mais ça va être intéressant, je pense. Donc là, ça va vraiment de la muscu pure parce que moi, je suis coach sportif, donc de remise en forme, perte de poids, prise de masse ou simplement juste se sentir bien dans sa peau. Donc là, on va travailler le muscle agoniste-antagoniste, une séance pec-dos et entre chaque superset, on va faire un mouvement de pec enchaîné avec un mouvement de dos. Au terme de la fin du mouvement de dos, on va faire des abdos, 1 minute d'abdos entre chaque superset. Donc ça veut dire que tu ne vas pas t'arrêter pendant toute la séance. Donc cette méthode, je l'ai appelée le cross-rob. C'est pas très scientifique, mais c'est une méthode que j'affectionne particulièrement. Donc en fait, c'est le principe du CrossFit. Le principe du CrossFit, c'est faire un certain nombre d'ateliers sur un laps de temps défini. Mais là, c'est un nombre de reps. Donc 12 reps, 1 minute d'abdos. Donc c'est un peu moins... On est moins dans le challenge, on est plus sur le muscle. Donc c'est bien pour les personnes qui veulent sécher, pour les personnes qui veulent se raffermir. Et ce qui va faire la différence entre une prise de masse et une sèche, c'est les calories qu'on va mettre dans son alimentation. Donc que quelqu'un veuille prendre de la masse ou sécher, il peut faire ce type d'entraînement. Ok, alors là, parfait. Les gars, c'est parti. Let's go. Alors le premier superset, on va commencer par du développé incliné à la Smith Machine, enchaîné avec de la traction. Donc j'ai la chance d'être équipé par le leader européen du home gym en Europe. Donc, c'est la machine Spartec. Donc, cette machine-là, elle est plutôt intéressante. C'est un mélange de Smith Machine et de poulie vis-à-vis. Poulie vis-à-vis, donc on peut faire les pecs, on peut faire les bras, on peut faire les épaules, on peut même faire le dos, on peut faire également les jambes. Et la Smith Machine, donc pour ceux qui ne connaissent pas Smith Machine, c'est une machine de mouvement polyarticulaire où on peut travailler toutes les parties du corps sur un axe guidé. Ce qui est bien, moi, j'aime bien travailler sur la Smith Machine parce que ça me permet de mettre de la charge dans toute tranquillité. Ça ne va pas, je pose. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une assistance derrière moi comme si vous le faisiez en libre. Donc, assis-toi, mon petit Rusty. Ok. Alors, la prise, c'est toujours, on met le pouce au niveau du grip. Voilà. Et parfait. Là, tu as une bonne prise. Toujours beaucoup plus large que la largeur d'épaule. Quand tu vas décoller la barre, tu vas l'enrouler vers l'arrière. Super. Écarte un tout petit peu plus les mains. Super. La descente, elle va être pas trop lente mais contrôlée et la montée va être plus rapide que la descente. Okay. Inspire quand tu descends et tu souffles dans la montée. Mets tes coudes un peu plus vers l'arrière s'il te plaît. Voilà, parfait. Okay. Descends lentement et on monte rapide. On est parti pour 15. 2. Super. Combien de reps? 3. 15 reps. Encore. 4. Super. Encore une et 15. Super. Enroule la barre vers l'avant pour la poser. Parfait. Et là, on va partir en traction, prise assez large. Ok. 15 aussi. Ok. 1, 2, encore 3, yes, 4, encore 5, encore 6, encore 7, yes, encore 8, encore 9, encore 10, super, je te tiens les jambes, 11, monte, encore 12, encore 3, 13, yes, encore 2, 14. Encore une et 15, parfait. Alors, abdos, on va se mettre sur le tapis qui est là. Ouais. Alors, main sous les fesses, on va faire du relevé de jambes. Donc, main sous les fesses. Là, tu as mis les mains sur les fesses. Sous les fesses. Sous les fesses. La paume des mains, okay. Parfait. Tends les jambes, remonte les jambes jusqu'en haut. Parfait. Tu bloques, redescends jusqu'en bas et tu montes. Par contre, dans la montée, pense à rentrer le ventre dans la montée. Descends et dans la montée, tu rentres le ventre. Voilà, super. Alors, quand on rentre le ventre dans la montée, descend et remonte. Ça permet de contracter le bas des abdos parce que souvent, quand les gens font des séries longues au niveau des abdos, ils montent et descendent les jambes bêtement sans faire la connexion muscle-cerveau. Donc, pour ce faire, dans la montée, on va contracter la partie du muscle qu'on va travailler et on va maintenir la contraction 1 ou 2 secondes en haut. Voilà, et on redescend tout simplement. Bon, les amis, on est d'accord qu'il ressemble au PDG de Facebook.
Mais t'as exactement la même chose. Je sais, putain, Non, mais c'est c'est fou terrible. quand même. Hein. Comme tu peux le voir, on le sent à ta respiration. Cette méthode d'entraînement permet que le rythme cardiaque ne baisse pas tout au long de la séance. En fait, c'est un peu du fractionné. Ça veut dire que quand tu fais les abdos, c'est là où ton cœur va redescendre, mais va toujours rester en action. Et quand tu fais le mouvement, c'est là où le rythme cardiaque va augmenter. Donc, ce qui veut dire que cette méthode d'entraînement permet de mobiliser plus de graisse comme énergie pendant l'effort. On y va. Ok. C'est parti. Go. Allez. Allez, reste. On y va. 1, 2, encore 3. Encore une et 15. Super, on pose. Yes. On enchaîne. Je vais te tenir les jambes direct. Par contre, quand tu montes, pense à monter pas plus haut ta tête, pas plus haut que la machine, pas plus haut que les poignets. Ouais. On y va. Go. Pas plus haut. Voilà, 1, descends. 2. Voilà, là tu montes trop, pas plus haut. 3. Super. 4. Encore 5. Encore 6. Super. 7. Yes. 8. Encore 9. Encore 10. Encore 11. Encore 12. Encore 3. 13. Yes. Encore 2. 14. Encore une et 15. Super. Abdos. Yes. On y va. Oh de Dieu. Abdos. On se met sur le dos. On remet les mains sous les fesses. C'est parti. On descend. On rentre le ventre dans la montée. Et on marque un temps d'arrêt en haut. Super. L'important, les amis, quand vous faites les abdos, pensez à la qualité plutôt que la quantité. Allez toujours chercher l'étirement et la contraction. Pensez toujours, quel que soit le muscle que vous travaillez, quelle est la partie de mon corps que je dois sentir. Si vous ne la sentez pas, pensez à contrôler l'extension et contrôler la contraction et maintenez la contraction lors de la fin de votre mouvement pour que le muscle, vous le sentiez congestionné et contracté. Je le sens tellement plus, 25 ça. secondes. C'est ouf. Super, on enchaîne avant-dernière. Go. Ouh. Go. C'est parti. Allez, 1. Encore 2. Encore 3. Super. 4. Super. Sors bien la poitrine. 5. Garde la poitrine sortie. Voilà. 6. Encore 7. Yes. 8. Allez, reste. 9. Encore 6. 10. Encore 5. 11. Allez. Encore 12. You got it, you got it, you got it. 13. Allez. Encore 2. Tu l'as. C'est les 2 dernières. Ouais. Celle-là, ça va travailler. Monte. T'y es. Encore une. Allez, fais-toi encore une. Allez, go. Et explosif. Monte, super. Enroule là-bas, parfait. Oh, putain, super. Vous voyez, ce qui est intéressant quand on bosse sur la Swiss Machine, quand il lui reste 2 reps et qu'il galère, il sait qu'au pire, ça va pas. Il peut même poser au cran le plus proche de sa poitrine. C'est une machine qui vous permet de travailler en toute sécurité. L'important quand on s'entraîne en musculation, c'est évidemment de progresser, faire des mouvements intelligents et surtout la sécurité. Parce que tous ces mouvements ne sont pas des mouvements qu'on fait naturellement dans notre quotidien. Donc partez du principe que c'est un sport qui peut faire plus de mal que de bien s'il n'est pas pratiqué de manière intelligente. C'est pour cette raison qu'il est plus judicieux de prendre un coach sportif quand on n'a pas forcément les tenants, les aboutissants et le rudiment nécessaire pour y arriver seul. On enchaîne. Large les mains, large. On y va. Allez, c'est parti. 1. 2. Yes. 3. Encore 4. Encore 5. Encore 6. Encore 7. Encore 8. Encore 9. Encore 10. Encore 11. Encore 12. Encore 3. 13. Yes. Encore 2. 14. Encore une et 15. Yes. Abdos. Super. On change. On va faire du développé couché unilatéral. Ce qui est intéressant avec l'unilatéral, c'est que c'est un mouvement qui t'oblige à gainer. Donc, le bras qui n'a pas de poids, on va le mettre ici pour nous permettre d'avoir de la stabilité et déjà contracter le muscle à côté. On marque un temps d'arrêt quand le poids est à côté de la main sans poids. On contrôle la descente, on monte rapide. L'important dans ce mouvement, toujours penser à gainer les abdos au maximum. On est parti. Et on va enchaîner après avec du tirage, prise supination. D'accord. Comme ça. Super. Contrôle la descente. Contrôle. Le poids comme ça. Et on monte. Push. Super. Abdos serrés. Serre bien les abdos. On gaine. Hein. Allez, on gaine. Allez. 2. Push. Super. Contrôle. On gaine au max. On gaine. Allez. 3. Push.
Encore, super. Allez. Combien? 10. 4, push. Encore, on lâche pas. Allez, courage. On gaine, on gaine, on gaine. 5, push. Encore 5. Allez, easy. Allez. 6, push. Encore 4. Allez. 7, push. Encore 3. On lâche pas, on lâche pas. Allez. Allez, aussi. 8, push. Encore 2, encore 2, encore 2. 9, push. Encore une. Allez, solide. Et 10. Super, on change de bras. Parfait. Ta main gauche, ça va être dur. Allez, c'est parti. Allez. Solide, concentré, focus. 1. Yes. Allez. 2. Encore, lâche pas. Encore une et 10, push. Super, on pose au sol. Voilà. Assis-toi, mets-toi dans l'autre sens. Alors là, on est sur la machine lat pull dans l'autre sens les mains. Lat pull et l'euro de la machine Spartec. Donc ce qui est bien, c'est que c'est deux machines en une. Attends. Donc là, c'est une machine pour la largeur du dos. Donc un mouvement qui va être similaire au mouvement de la traction. Et la partie basse, donc c'est du rowing, donc un mouvement pour l'épaisseur du dos. Donc ce qui est bien pour quelqu'un qui a un home gym comme moi, la première machine sur laquelle est parti Rusty, c'est un mélange de Smith Machine et de poulie vis-à-vis. Celle-là, c'est un mélange de machine pour l'épaisseur du dos, largeur du dos. Donc ça veut dire, ça permet de gagner de la place tout en ayant des machines de qualité. On enchaîne. Large de main, parfait. Un tout petit peu plus large. Super, assis-toi. Alors avance tes jambes. L'important dans ce mouvement, c'est on garde le buste droit, recule un tout petit peu tes fesses. Parfait, garde le buste vers l'avant et là, tu vas descendre la barre au niveau du menton, pas plus bas. Descends, super. Tends les bras jusqu'en haut et on descend rapide jusqu'en bas. 2. Parfait, on descend rapide jusqu'en bas. 3. Super, pense à bien sortir la poitrine. 4, allez. Super, 5. Encore 6, allez. Encore 7. Yes, encore 8. Encore 2, allez, 9. Encore une et 10, parfait. Abdos. Sur le premier mouvement d'abdos, on a fait un mouvement pour le bas des abdos, on enchaîne. Et là, on va faire un mouvement pour l'haut des abdos, donc le crunch, un mouvement mondialement connu. Donc, on va épouser la même maxime, le même chemin de fer. Donc, on tend les deux bras derrière soi et on va ramener le buste vers l'avant en décollant le buste, en ramenant les mains devant. On y va. Voilà, super. Le fait de mettre les mains derrière et de les ramener devant, ça permet de créer un effet de balancier et de mettre un petit à-coup qui va vous permettre de faire le mouvement de manière un peu plus facile vu qu'on le fait pendant 1 minute. Bon, après, si ça tire sur la nuque en mettant les mains derrière comme ça, vous mettez les mains derrière la nuque et là, la nuque va moins tirer. Donc toujours le même leitmotiv, la même constante, il faut ressentir le muscle que vous voulez travailler. Connexion muscle-cerveau. 30 secondes. Super, on enchaîne. C'est parti. Allez, go. Allez. 10, on y va. 1. Super, contrôle la descente. Et tu montes rapide. 2. Yes. 3. 4. Yes. 5. Facile. 6. Facile. 7. Serre bien les abdos. Serre. 8. Voilà. Encore deux tirs. Encore deux tirs. 9. Encore une. Et 10. Yes, change de bras. 1. Encore. 2. Encore. 3. Encore 4. Encore 5. Encore 6. Yes. 7. Facile. 8. Encore 9. Encore une. Et 10. Super, on peut. Yes, on enchaîne. Go. C'est parti. Ouais. Go. 1. Parfait. Tends les bras jusqu'en haut. 2. Pense à bien sortir la poitrine comme ça. Sors la poitrine. 3. Voilà. On bombe le torse. Sors la poitrine. 4. 1 et 10. Parfait. On enchaîne. Alors, ce qui est intéressant avec cette méthode d'entraînement, c'est que voilà, vous n'allez pas à la salle pour raconter votre vie, vous n'allez pas à la salle pour papoter entre chaque série ou regarder sur Instagram des culs ou je ne sais quoi. Quand vous allez à la salle, là, c'est pour brasser le fer. Et donc, vu que le média La Sueur est un média dédié au sport de combat, donc c'est un entraînement qui est vraiment bien pour les athlètes de combat parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir de la force et de l'endurance. Donc, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. À la différence du bodybuilding où les mecs cherchent le volume musculaire, donc tout ce qui va favoriser l'hypertrophie.
va être ce qui est recherché par le pratiquant. Là, le pratiquant de sport de combat, il recherche, bon, quelle que soit la spécificité du sport, à être plus fort physiquement, mais surtout plus performant au niveau du cardio. Donc là, ça fait vraiment le taf. Et quel que soit le sport de combat pratiqué, les abdominaux, c'est un muscle hyper important. C'est ça qui permet d'être stable. C'est le muscle, je dirais, pour le mec qui fait des sports de combat, le plus important du buste. Parce que selon les sports, l'hypertrophie des épaules, la masse des épaules n'a pas forcément un intérêt, par exemple, pour un mec qui fait de la boxe thaï, plutôt que pour un mec qui fait de la lutte, par exemple, ou du pancras, ou du jiu-jitsu brésilien. On enchaîne. Mais bon, ah, bon physique, Rusty, bonne jambe, hein. Ah, t'es bien, mon ref. Hein. Ah, on fait ce qu'on peut. On va faire... Go. Allez. 1, 2, encore 3. Et 10, super, change de bras. Yes. On est bon, solide, moi. 2, allez. 10, on voit pas. 1. Et 10, yes, on pose, parfait. On enchaîne. 5 minutes later. Alors, on va se mettre sur le pec fly et c'est également rear delt. Donc, c'est pas mal avec cette machine, c'est qu'elle fait l'arrière d'épaule et elle fait les pecs également. Donc, assis-toi, on va faire les pecs. Go. Ouvre bien la poitrine, on ouvre la cage et on ferme. 2. Yes. Super. 3. Yes, encore. 4. Ferme. Encore, parfait. 5. Encore, lâche pas. 6. 12, 7. Encore 8. Encore 9. Encore 10. Encore 2, 11. Yes. Encore une et 12. Parfait. Donc là maintenant, on va faire l'épaisseur du dos unilatérale. Donc la main où est la poignée, la jambe est à l'extérieur. On va partir prise, pronation et on fait une rotation pour que les mains reviennent prise, supination. Donc là, on va être parti pour 12 reps également et après, bien évidemment, on enchaîne les abdos. Alors, tu mets le pied que tu veux. Donc le pied droit, il va rester à l'extérieur. Le pied gauche, il se met sur la machine au-dessus. Voilà. Prends la jambe gauche pour avoir de l'amplitude. Super, on y va. L'autre main, tu la mets au niveau de la cuisse ou de la hanche, comme tu veux. Sors bien la poitrine et on repart supination quand tu ramènes. 1. Super. Tends le bras jusqu'au bout et on ramène. 2. Yes. Allez. 3. Super. 4. 5. 6. Encore 7. Encore 8. Encore 9. Mais qu'est-ce qu'il est bruyant? Pardon. Encore 2, 11. Encore une, allez, 12. Change de bras, parfait. On y va. 1. 2, allez, moi aussi. 3. Alors, abdos, on va faire les obliques. Et ben, change de côté. 1, 2, t'inquiète. 3. Et ben, on enchaîne. Allez. 1, 2. Super. 3. Tends bien les bras quand tu fermes. 4, voilà. Encore 2, 11. Encore une, Rusty, encore une. Yes, facile, on enchaîne. Très bien. Très bien. On enchaîne. Et moi aussi. Ah, tu peux décapoter, rêve le t-shirt peut décapoter. Là, t'es congestionné comme jamais. T'as une congestion, mon pote. Petite coulette. Là, t'as une congestion comme jamais. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est ton métier, mais je sais, mais les poids, c'est parfait. Dans le sens, ça fait c'est chaud, mais c'est pile ce qu'il faut. Bah, en fait, si tu veux, moi, ça fait 12 ans que je suis coach. J'ai eu la chance d'être le premier coach à Fitness Park. C'est moi qui ai lancé le business du coaching à Fitness Park. Je peux me vanter de ça. Donc, ouais, à un moment, tu es là où tu dois te trouver, tu vois, dans la vie. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, maintenant, par expérience, je sais quel est le poids idéal. Ah ouais, frérot, Bon, j'ai fait des vidéos avec des mecs dopés qui n'ont pas ton physique. Hein. Coucou. Non, mais t'es super bien. Ah ouais, Non, t'es bien. C'est pas mal. Mais tu fais que du poids de corps. Ouais. Que ça, d'accord. Ouais. Franchement, impressionnant. Hein. Ah, merci beaucoup. Alors, on va commencer ici. Donc, les deux poignets qui sont là, vers le bas, en sortant bien la poitrine. Après, on va se mettre ici et on va faire une prise supination. Donc, alors, on a fait 2 exercices
Polyarticulaire, donc pour les pecs, mouvement de base, développé incliné à la Smith Machine et développé couché unilatéral avec haltère. Enchaînant super sec avec 2 mouvements pour la largeur du dos. Donc on a commencé par la traction prise large et du tirage, barre devant, prise supination, largeur d'épaule. On a enchaîné le 3e, 4e exercice, donc le 4e exercice qui est là. Le 3e, c'était de l'écarter au pec fly, enchaîné avec du loro à la machine qui combine le lat pull et le loro, unilatéral. Et donc là, 4e exercice, ça va être de la poulie vis-à-vis en descendant les bras vers le bas pour le bas des pecs, enchaîné avec du loro à la barre, prise supination, plus large que la largeur d'épaule. Rusty, c'est parti mon pote. 1, super, et Rusty. 2, yes, sors bien la poitrine. 3, voilà, garde la poitrine sortie. 4, garde bien la poitrine sortie. 5, encore, sors bien la poitrine quand tu descends. 6, voilà, encore. 7, encore 5, 8, allez. Encore 9, encore 3, 10, encore 2, 11, encore 1 et 12. On enchaîne, on se met ici. Les 2 pieds les 2 pieds en bas, prise supination, un peu plus large les mains. Parfait, recule bien tes fesses pour avoir de l'amplitude. Donc tu vas garder tes fesses et ton bustulet. Tout ce que tu as à faire, c'est ramener au niveau du nombril, sortir la poitrine, mettre les épaules en arrière. Bombe le torse, épaules en arrière, c'est parti. Voilà, 1. Prends les bras jusqu'au bout. 2. Super. Sors bien la poitrine, mets les épaules en arrière. Et tu bloques. 3. Super. Encore. Et 4. Super. Encore. Et 5. On bloque. Encore. Et 6. Encore. Et 7. Mets bien les épaules en arrière quand tu ramènes. Épaules en arrière. Voilà. 8. Encore 4, 9, encore 3, 10, encore 2, 11, encore 1 et 12. Super, on pose. Gainage, pose. Oh, t'as un sacré physique, hein. Tout le monde doit te le dire, hein. Quand tu dois mettre torse, les gens doivent halluciner. Hein. Ouais, finalement, ils me disent que j'ai pas trop de corps pour mon t-shirt, mais quand je... Mais tu fais que du poids de corps. Ouais. Ah waouh. Ouais. Même t'as des grosses jambes, hein. Tu fais jamais rien pour les jambes. Non, bah en fait, après, comme du coup c'est beaucoup genre d'appui dynamique, ouais. C'est ça qui doit marcher. Franchement, tu sais quoi, ce que tu devrais te tester, c'est pendant un jour, 2-3 mois, tu fais que de la muscu. C'est programme de base muscu avec une diète, mon pote, tu vas exploser. Parce que non, t'as un gros physique, hein, t'as un très gros physique, hein, t'as un très gros physique. Merci. On enchaîne. Moi, je peux te garantir que je vois beaucoup de mecs d'oppo naturels, t'as un physique, en plus, ce qui est bien, c'est que t'as un physique équilibré, t'es sec, t'as du volume. Donc tu as le physique que tout le monde aimerait avoir, tu vois. En plus, ce qui est bien, c'est que quand tu dois décapoter, tu vas à la plage, on va dire tu sors d'où ce corps? Surtout avec quelqu'un qui a la tête de Mark Zuckerberg, ça fait bizarre. Ouais, non, mais c'est vrai, Mark Zuckerberg en musclé. On va faire des caméras cachées avec toi. Je vais contacter les bras, on va rigoler. 1. Super, sors bien la poitrine quand tu ramènes. 2. Parfait. Quand tu es ici, tu bombes le torse. Voilà, super. Ouvre en grand. 3. Yes, encore. Encore 1 et 6. On enchaîne. Parfait. On y va. 1. Super. 2. Yes. 3. 4. 5. 6. Parfait. Mais les épaules en arrière. 7. Voilà. Épaules en arrière quand tu ramènes. 8. Encore. Et 9. Énervé. Allez, Rusty. Allez. 10. Allez, moi. Encore 2. 11. Damn, son. Encore une. Et 12. Yes. Gainage. Je pense que les gens de la chaîne, ils vont te découvrir sur un autre jour. Ils vont dire, mais attends, c'est vraiment Rusty, ça? Gainage. On y va. Yes. Le gainage, très bon mouvement pour la chaîne abdo-lombaire, pour les personnes qui ont des problèmes au bas du dos. C'est un mouvement qui vraiment fortifie et permet d'avoir un meilleur positionnement et un meilleur tronc. Les gens qui ont des problèmes de dos, c'est qu'ils n'ont pas de bons abdos et inversement. Alors, pour le dernier exercice, toutes les choses bonnes ont une fin.
On va se servir des poignées de chez MyProtein. Bon, on dit pas ça parce que... Au hasard. on dit pas, voilà, on serait pas sponsorisé, mais bon, en tout cas, c'est des poignées. Bon, on peut trouver le même type de poignée à Decathlon, hein, pas forcément MyProtein, on va pas se mentir. Donc, on va faire une prise très large. Quand tu seras en haut, tu vas maintenir quelques secondes et tu vas faire coup de genou, Clyburn, coup de genou gauche, droite à l'intérieur. On redescend comme ça pour 12. Une fois qu'on a fait les 12, on se met sur le ventre et on fait back extension, main derrière la nuque et on décolle. Donc, ça veut dire qu'on aura travaillé tout le dos. Bon, les trapèzes, on les a sollicités grâce au rowing. Et on va faire les pompes également et travailler également le bas des abdos. Donc, c'est plutôt pas mal. Et le fait de maintenir comme ça, bras tendus, ça permet de gainer. Et ce mouvement est plutôt pas mal pour les personnes qui ont des crampes quand ils font des abdos classiques. Moi, c'était le problème que j'avais des crampes quand je faisais du crunch ou de relevé de jambes. Donc, le fait de faire des Clyburn, c'est un mouvement qui ne fait pas de crampes et qui permet de gainer, de travailler le bas des abdos également. Donc, c'est une double utilisation. On y va? Prise très large. C'est parti. Descend. Marque un temps d'arrêt en haut. Monte en haut, monte en haut. Reste. Coup de genou à l'intérieur. 1. Super. On redescend. 2. Yes. Hop. Hop. 3. Hop. Hop. 4. Super. Hop. Hop. 5. Quand tu fais le coup de genou, pense à avancer tes fesses. Avance tes fesses, coup de genou. Voilà. 6. 7. Avance les fesses quand tu ramènes les genoux. Super, encore 4, encore 4. Allez. Yes. Encore 3. 10. Allez. Encore 2. 11. Bien reçu. Encore une. Et 12. Super. On se met sur le ventre direct, sur le ventre. Main derrière la nuque. C'est parti. On pose le buste et tu redécolles le buste vers l'arrière, sans bouger la pointe des pieds, s'il te plaît. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une muraille, le dos. 9, 10. A few moments later. C'est parti. Courage. Dernière. Allez, the last one, the last one. Allez, go. 1. Yes. 2. Yes. 3, 4. Eh ben, et là, le nom de votre chaîne, elle porte bien son nom. Ouais. La sueur. Yes. Allez. C'est bon sur le ventre. Sur le ventre. Main derrière la nuque. C'est parti mon kiki. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Comme le disait Exhibit à la fin de Pimp Iran, j'ai tuné ta caisse, mec. Là, j'ai pimpé ton corps, mon pote. Bon, mon petit Rusty. Bon, je suis assez fier d'une chose, c'est que c'est peut-être la première fois que tu fais vraiment de la muscu avec quelqu'un. Je suis fier également d'une autre chose, c'est que tu aies eu le courage de te confronter à une activité physique que tu ne pratiques pas habituellement, donc la musculation, tu fais plus du poids de corps. Et tu t'es donné corps et âme plus que de raison. Et ça, ouais, franchement, c'était génial. Franchement, ça me fait plaisir que tu trouves que c'était génial. Alors vas-y, qu'est-ce que tu ressens là? En fait, déjà, ce qui est vrai, que c'est... comme je fais surtout des trucs de poids de corps, pompe traction, j'ai pas l'habitude d'avoir des efforts où je sens vraiment, à part genre les fins de set en traction et tout, mais là tu sens que dès le début il y a vraiment de la résistance et ça travaille tellement différemment. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant je l'avais pas fait parce qu'en fait du coup je sentais que si je le faisais j'allais faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que du coup avec un coach qui te guide et tu sais que tu fais des mouvements avec les bonnes épaules et tout ça, tu sens que le mouvement est vraiment... C'est dur mais c'est agréable tellement tu sens que c'est fonctionnel, que la position est bonne. Et c'est vrai que j'ai tellement pas l'habitude, mais c'est génial. Bah moi, ce que je te proposerais, c'est franchement, vu que toi, tu n'es pas habitué à faire de la musculation, et comme je te l'ai dit, les gens qui regardent la vidéo, qui te voient là, t'as un physique de ouf. Après, on se rend pas compte qu'on est dans son corps, toi, c'est ton corps, donc t'es habitué. T'as un physique de ouf, et moi, j'aimerais bien te prendre en main pendant 2-3 mois, qu'on puisse faire un suivi en vidéo, pour montrer qu'en 2-3 mois, tu peux exploser en musculation. Parce que ce qui est intéressant, quand tu n'as pas l'habitude de faire ce type d'activité, ton corps va réagir direct. Et je pense qu'au niveau de l'alimentation, tu fais quoi au niveau de l'alimentation? Tu manges combien de fois dans la journée? Ça dépend quand j'y pense ou pas. Du coup. Mais en règle générale, tu manges combien de fois à peu près? 1 ou 2 fois. Tu vois, en mélangeant que... En fait, tu es la preuve vivante.
En musculation, les gens font des 5-6 repas dans la journée, prennent des prods, prennent des BC avant l'entraînement, prennent de la créa, rationalisent, complexifient un truc qui est vraiment, tu vois, qui est simple. T'as un corps mieux qu'un mec qui se dope et qui prend vraiment le chiro. Donc moi, j'aimerais que tu fasses les choses comme un mec qui fait de la musculation avec une alimentation adaptée à des objectifs qui est de la prise du volume sec. Parce que toi, tu es quelqu'un de sec naturellement, c'est la chance que tu as. Donc ça serait vraiment extraordinaire. Donc après, si tu veux relever le défi, on pourrait faire un truc de ouf. Filme ça, là, le truc, là. Eh, le nom de votre chaîne n'est pas usurpé. C'est vraiment la sueur, bordel. Bah ouais. En tout cas, Rusty, merci beaucoup de... Franchement, merci Rob. Et puis bah du coup, voilà, n'hésitez pas à suivre Rob. Bah, vous le connaissez probablement déjà de toute façon, mais J'espère. ouais, bah ouais, partout. Et regardez surtout ses interviews. On en parlait juste avant. Ouais. C'est comment faire une bonne interview. Bah regardez The Rob. Donc à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi, mon ami. Avec.